Spécial cinquantenaire Bandundu. Dans cette édition, la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, a célébré ses cinquantenaires le 21 novembre de l'année en cours. Une festivité de haute en couleur organisée par les députés nationaux Papi Nyango et a connu la participation de filles et fils de ces chefs-lieux suivis. 50 ans, ça se fête. Pour commémorer les cinquantenaires de la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, l'honorable Papi Nyango, en collaboration avec le gouvernement provincial de cette province, ont organisé les activités de grande envergure dignes de cette ville qui a réuni les filles et fils de Grand Bandundu autour d'une table pour parler sur les problématiques qui ralentissent le développement de ces chefs-lieux. Sur ce, le mercredi 20 novembre, avant la dite journée, plusieurs colloques ont été organisés au centre Ntomboa, animés par certains experts ressortissants de cette province. Les infrastructures, l'industrialisation, l'unification des territoires pour le développement de cette province étaient au centre de ces échanges. Oui, mon sujet a porté sur l'intellectuel au centre des stratégies pour l'émergence de la ville de Bandundu en particulier et par ricochet pour le développement de la province du Kwilu. On ne peut pas dissocier le développement de la ville phare, la ville capitale qui est Bandundu de l'ensemble de la province du Kwilu. Et j'ai montré que l'intellectuel qui comprend, qui réfléchit, la personne qui a étudié, c'est cette personne-là qui doit entraîner les masses. Et j'ai énuméré un certain nombre de rôles et de fonctions de l'intellectuel. C'est un porte-étendard, c'est un leader, c'est quelqu'un qui explique aux gens, c'est celui qui apporte la lumière et non pas l'obscurité, c'est lui qui est au centre du développement, de la recherche du bien-être. Voilà en gros. Et j'ai mis un accent particulier sur l'intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui comprend certaines choses. C'est lui qui a voyagé. C'est lui qui a vu le développement passer par là. C'est lui qui compare les choses. Il prend des aspects positifs qu'il a pu rencontrer ailleurs et puis les amener chez soi. Et comme le Bandundu, le chef-lieu de la province de Bandundu, c'est notre ville clé, c'est notre ville phare, nous sommes donné cette leçon, ce devoir de quitter Kinshasa pour venir donner notre contribution au développement de la ville de Bandundu, en particulier, et de la province du Kwilu en général. Après cela, dans la soirée, une foire de cinquantenaires mise en place par l'honorable Papi Nyango dans le but de valoriser la culture, les produits de sous-sol de Bandundu, ainsi les ONG qui militent dans la transformation de produits et vivriers. Pour y accéder, la coupure du ruban a été faite par le gouverneur. Prenant la parole, l'initiateur du Jubilé d'or a présenté personnellement les entrepreneurs de sa circonscription. En cette occasion, si on peut dire un mot, ça serait celui de souhaiter le bienvenu à des autorités qui ont abandonné leurs diverses charges, et également à chacune et à chacun d'entre vous, notamment ceux qui sont venus d'ailleurs, et vous autres également, qui avez choisi de venir, pas seulement pour voir ce qui se passe, mais surtout pour rehausser de votre présence cette activité. À ce mot de bienvenue, nous voudrons ajouter un mot d'encouragement aux femmes de Bandundu. Par femmes de Bandundu, je ne pense pas qu'à des natives. Je pense à toutes ces femmes qui croient que par l'entrepreneuriat de la femme, Bandundu, le Kwilu, la République démocratique du Congo, peut aller de l'avant. Est-ce que mon coquille vous Une ronde de stands était effectuée par les autorités urbaines.
Le jour J, le 21 novembre, jour de la grande fête, la ville de Bandundu a accueilli sur son sol le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, pour participer à ces événements. L'occasion faisant le larron, le représentant du chef de l'État a inauguré un nouveau cabine électrique du cinquantenaire situé dans l'Institut supérieur de commerce, ville de Bandundu. Lors de son speech, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, a annoncé la construction de la route Mongata, appuyée par la BAD. Je remercie cette ville de Bandundu, à l'époque Banikville, qui est aujourd'hui le chef-lieu de ma province. Mon souhait est que cette ville soit à la dimension des autres chefs-lieux de province, modernes. Ça signifie avec des infrastructures dignes d'être appelé chef-lieu d'une province. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever. Malheureusement, nous ne sommes pas les vice-premiers ministres de la ville de Bandundu seulement. Nous sommes pour tous les Congos. Mais parce que Bandundu est dans le Congo, nous allons accorder un accent assez particulier dans cette ville. Parce que c'est une ville qui est à côté de la métropole, de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un financement de la BAD et Dieu merci que pour une fois, il y a une combinaison de fils du Kwilu qui sont au l'ITPR, que je suis comme ministre, enfin vice-premier ministre, et à l'office des routes comme votre frère Herman Moutima. Nous avons déjà signé avec la BAD, il y a un financement important qui est là et j'ai demandé au DG de signer déjà et de lancer les avis d'appel d'offres qui est déjà fait. Donc en 2020 c'est dans un mois, au mois de décembre, au mois de janvier, c'est au courant de l'année 2020 que vous allez voir effectivement les travaux commencer. Après le lancement du courant électrique, le marché du cinquantenaire et le stade n'ont pas été dans les oubliettes. Ça suffit la vie. Et les bureaux est au-dessus du gâteau. Ça va le moteur stable institutionnel. On envoie le match. Mais pour le match, vous avez des graines noires et vous avez du sable. C'est ça, mais ne pas le sable humain. Donc on a cherché dans la région comment on pouvait avoir ici 30 beignes de sable, mais on ne pouvait pas. C'est du sable un peu partout. Et sur ces sables, on a Pour nuer l'utile à l'agréable, la soirée de jouissance a été offerte à toute la population de Bandundu. Vive le cinquantenaire de la ville de Bandundu.
Par la même occasion, l'élu de Bandundu, l'honorable Papi Nyango, a lancé officiellement l'ouverture du marché du cinquantenaire le 21 novembre qui répond aux besoins de ses électeurs. On l'écoute. Du passage du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, c'est que nous pouvons avoir comme projet important et qui peut imposer un appui et aussi un regard de l'État. Quand je parle de l'État, je fais allusion au gouvernement central. Nous sommes sur un site de grande importance, mais son décor énonce qu'il y a beaucoup à faire. Il est vrai qu'en entendant tout, on peut utiliser ces sites pour exposer des articles destinés à la vente. On peut venir s'approvisionner ici, mais on doit mettre en tête qu'il y a des travaux importants d'assainissement, de sécurisation du site et également tout ce qui appelle à un marché de ce genre. Vous ne comparez pas ce qu'a été Bandundu en 1969 et ce qu'a été Kananga. Entre celui qui vit à Bandundu et celui qui vit à Kananga, celui qui vit à Bandundu est mieux. Il va bien à l'école, il se nourrit tranquillement, il n'est pas dans l'insécurité. Chez nous, on n'a jamais connu de guerre ici. Vous ne comparez pas ce qu'a été la bourgade de Baningville de 69 à Kokilatville, Mbandaka, même pas Kisangani. Je crois que c'est de ce côté-là que ça a freiné. Mais chez nous, on va de l'avant. La preuve, nous avons ces marchés. À l'état où il se trouve, c'est beaucoup de choses. Ses frères ont quitté Bandundu il y a 30-40 ans, mais il ne se retrouve pas. Il ne connaît pas, il ne reconnaît pas le nord, il ne reconnaît pas le sud, il se perd à tout instant. La population, ce qu'elle peut attendre de nous, c'est que nous soyons toujours derrière elle. Que nous restions ce qu'elle a voulu que nous soyons, c'est-à-dire leur porte-voix. Que nullement nos aspirations personnelles, sinon encore les dictats politiques de nos groupes partisans ne prennent le dessus sur la volonté de ce peuple. Un mot que nous avons passé en campagne, même esprit, même corps.